Ouverture d'un nouveau vlog en Aveyron. Il est 7 h du matin, je viens de déposer ma fille à la ferme parce que son scooter ne démarrait pas. Donc, heureusement que j'étais réveillée. Enfin, je l'aurais emmené. 9 degrés les filles. Ça caille. Ça caille. Donc là je vais rentrer au logement et puis je vais finir mon petit déjeuner que j'avais entamé. J'espère que le chat n'a pas tout fait tomber. Bon allez, zou. Bon alors, oh la lumière elle est belle en tout cas ici hein. Et ouais, c'est chez moi. Ouverture d'un... On recommence. Non, on recommence que t'es punchy quoi, merde. Attends, je te signale que j'ai bientôt 750 abonnés. 750 000. Allez. Bon bah, ouverture d'un nouveau vlog. Bon, on est chez... C'est moi. On est chez Madilou, chez Manouchland. J'ai un couteau qui coupe. Donc on mange un petit feuilleté. Alors tu aimes ça Madilou, un petit peu... J'aurais pas dû me laver les dents avant moi. Pas terrible. Ah bah ils sont assez chauds. Alors comment tu te sens Madilou? Parce que mes abonnés me demandent régulièrement comment tu vas, comment ça se passe, tout ça. Ah ouais je t'assure. Donc comment tu vas? Mais parle assez fort parce qu'on est loin là. Là ça va, ça va. Vous sentez qu'elle est chez des agriculteurs? Ça va, je suis un jour de repos. Non. Si. Elle travaillait ce matin et elle travaille ce soir. C'est pas un jour de repos. Oui mais je bosse pas la journée. Waouh. Donc non, pour dire elle travaille beaucoup. On espère... J'aime pas celui-là mais j'adore celui-là. Ah bah vas-y tiens. on échange. Bah, c'est bien parce que moi je vais devoir tout casser. Mais celui-là il est très très salé le fourme chorizo. En espérant quand même que là c'est la période où il y a les mises-bas en fait, des chèvres. Et on espère qu'après cette période de mise-bas ça va se calmer et que tu auras des horaires un peu plus Douce. cool. Pas cool même, non parce que toi t'es une bosseuse. Mais voilà, où t'es des moments où tu puisses te reposer quand même. Parce que là, lundi, elle va chez l'ostéo. Oui. Voilà. Donc moi, j'ai retardé mon départ pour accompagner ma fille chez l'ostéo. Pat. L'ostéorie. Oh, j'ai failli la faire en plus. Et ben voilà. Juste après, on va faire des courses. Alors, on va acheter du scotch, des timbres, des enveloppes, du poivre, du fouet. Des fouets. C'est quoi ça? Guenille. Farine. Ah. C'était pas perspicace. Du raisin et une poubelle. Et donc on a l'animalerie de chez Barack le Château. Alors oui, mais avant qu'on y aille, c'est toi ou c'est moi qui paye? Moi. Ah bon bah ça va là. Ouais, on va faire les courses. Non mais je t'en perds un petit peu. Si tu veux. On verra. Et ce soir on va manger au restaurant. On avait été dans un restaurant qu'on avait adoré avec Madilou. Déjà par la gentillesse et l'accueil des gens, des restaurateurs vraiment super. Ça s'appelle le Vior et c'est à Ségur pour celles qui passent dans le coin ou celles qui vivent. C'est pas très cher en plus. Et niveau qualité-prix, moi j'ai jamais vu ça. Regardez. Mon amour, Ah bah voilà. c'est mon enfant, mon fils. C'est Gali. Comme Galipette. En fait, il s'appelait Galipette, mais je trouve ça trop moche. Du coup, c'est Gali. Le petit tigré, il est comme ça. Attendez, je la fous la présentation à la Maine Coon. Voilà. Et puis si tu pouvais enlever la bouteille de Lipton devant le champ. T'es un mois à l'école là. Quasi, ouais. Ah c'est bien, c'est fait des...
Tu as trop posé. Nourri, blanchi, nourri et logé. Cool. La mère qui découvre l'emploi du temps. Elle l'a en double. Hein. Oui, bah, hein, j'aimerais vous y voir, vous, ne pas habiter avec sa fille. Hein, voilà, et Je sais pas si elle vous a dit, mais j'avais dans un camping. Par là, on dirait pas trop, mais... En fait, j'ai évité un peu le sujet parce que j'ai déjà eu pas mal de réflexions quand je disais que ma fille habitait dans un mobil-home. Et si les gens ne disent rien, soit ils disent rien en me regardant genre... What? Hein? ou soit certaines personnes sont choquées, voire apeurées que ma fille soit dans un mobil-home. Alors il est très, très sécure, je trouve. Enfin, c'est des vraies portes, des vraies fenêtres avec des fermetures. Bon, bref. Et puis même, c'est un mobil-home qui est assez, qui est pas récent, mais qui est haut de gamme en fait, voire très haut de gamme. À l'époque, ça devait coûter un bras, ça. Donc on a fait des crêpes ce matin. Maman a fait des crêpes. Oui, c'est vrai que j'ai pris le relais, mais je suis bête parce que c'est moi qui t'enlève les ustensiles des mains. Je suis bête, hein. Vous faites jamais ça avec vos enfants. Et après, elle dit ouais, tu cuisines jamais. Qui? Bah. Hein? C'est qui? Je suis qui, moi? Je suis Maude. Ouais. Je vais pas dire mon nom sur ma chaîne. Parce que des fois qu'on viendrait, les paparazzis viendraient dans ma rue. Oh. Au moins. Avec mes 716 000 abonnés. Eh ouais. En 2 mois, j'ai pris 1000 et 1000 et 1000. 1000. Dimanche, je sais pas ce que va donner ce vlog. Parce que, en fait, on n'a pas beaucoup. Enfin, j'ai pas pris beaucoup mon téléphone. Parce que, pas le réflexe, tout simplement. Et là, j'allume ma caméra parce que c'est un peu dur. Parce que je suis déjà demain. Je suis déjà au jour du départ. Et j'ai pas envie de quitter ma fille. C'est si compliqué. Vous voyez, si je m'écoutais là, en fait, j'appellerais mes collègues, les coprésidentes et puis de la COPCOT, et puis je leur dirais, là, je reste avec ma fille. C'est... Alors j'ai déjà reculé mon départ parce que Madilou va chez l'ostéopathe, donc je vais proposer de l'accompagner, de l'emmener chez l'ostéo. Elle a mal au dos. Et elle travaille beaucoup. Enfin, vous allez me dire, elle a choisi un métier où on travaille beaucoup, quoi. Là, je me suis un peu éloignée justement du mobil-home parce que je savais que j'avais besoin de craquer en fait. J'avais besoin de lâcher les vannes parce que après ça peut se transformer en colère si je lâche pas. J'ai des émotions en fait ambivalentes. Contradictoire, hein. C'est que je suis très fière d'elle de vivre ce qu'elle vit. Et en même temps, je trouve anormal de pas être auprès d'elle en fait. Et c'est profond. Ça me fait mal physiquement tellement que je trouve pas ça normal.
J'ai l'impression de ne pas être à la bonne place. Et du coup, quand je retourne à ma vie, eh ben, j'ai l'impression de fuir et de l'abandonner. Encore. C'est hyper indécent de se filmer comme ça, j'en ai conscience, de se filmer en train de chialer. Avant d'allumer ma caméra, j'ai essayé d'appeler mon amoureux à l'aide et il n'était pas dispo, enfin ça n'a pas répondu, donc c'est pour ça que j'ai dit je vais allumer la caméra. Et ça va me permettre de vider ce que j'ai à vider parce que c'est trop. Il y a un trop plein. Cet après-midi, on va manger de bonne heure parce que moi j'ai faim déjà. Et Madilou doit avoir faim aussi. J'ai ramené des steaks hachés de la Copcote. Puis donc on va manger des steaks hachés avec, on va faire des tomates et j'ai ramené de la mozzarella aussi. Donc on va faire tomate mozza et steak haché. Elle adore les tomates mozza, Madilou. Et en fait, hier soir au resto, on a fait un super resto. Je vous en ai parlé sur Instagram. On a été au Vior, à l'hôtel-restaurant Le Vior à Ségur, en Aveyron. C'est juste... c'est pas gastro, c'est pas prout-prout, c'est tout simple. Simple, mais avec du goût. La qualité est plus. Le service, il est adorable, le serveur, mais vraiment adorable, il n'en fait pas trop. Il est nickel. Le patron nous a reconnus. J'étais sidérée, le patron nous a reconnus, moi et Madilou, on est venu début juillet. Excusez-moi, je rote. On est venu début juillet et il nous a reconnus, il a dit mais je vous connais. J'ai trouvé ça assez. Il y a eu la saison touristique quand même si c'est un peu dans un village désert un peu, mais. Enfin, je dis ça, je connais même pas Ségur, j'y suis même pas allée. On y est allé juste le soir, donc. Donc voilà, on a très très bien mangé et on a eu des discussions assez sérieuses sur l'enfance de Madilou, sur comment j'étais comme maman. Et c'était pas très facile comme discussion. Pas qu'on se soit engueulé ni rien, mais émotionnellement, c'était pas facile. Et quand elle était petite, je vous en ai déjà parlé, mais j'étais une maman dépressive et très en colère, et Madilou a souffert dans son enfance. Donc on n'en parle pas beaucoup, on n'en parle pas souvent. Je crois que c'est la 3e fois qu'on en parle depuis qu'elle est en âge d'avoir des discussions. Et je trouve ça important de parler des moments difficiles avec le recul des années. Et en fait, je lui ai suggéré d'aller voir, de se faire accompagner avant, si un jour elle a l'intention d'être maman, de discuter de tout ça. Et parce que bon, bref, je parlerai pas de ses émotions à elle et de ce qu'elle m'a dit parce que c'est sa vie privée, mais je trouve ça important d'aller un petit peu fouiller notre cœur et notre cerveau et notre ventre avant d'être maman, enfin avant d'être parent. S'il y a des choses qui nous semblent pas très équilibrées dans nos comportements. Voilà, j'en dirai pas plus parce que voilà, je veux pas. Déjà, j'en dis beaucoup, mais je veux pas la mettre elle au centre en fait. Je veux pas. Bon bref, ça lui appartient en fait. En tout cas, moi j'ai été une maman quand elle était petite, une maman violente et pas forcément dans les gestes,
Mais j'ai beaucoup hurlé sur ma fille. Beaucoup trop. Donc, et ça, je m'en veux terriblement, même si j'ai fait un travail psy là-dessus. Mais quand on dit que la violence, ça laisse des traces, et ben moi je peux vous dire que ça laisse beaucoup de traces. Quand on l'a subi, parce que je l'ai beaucoup subi par mon père. Et quand on l'a fait subir aussi. Ouais, c'est super, vive les vlogs avec Maud, youhou, c'est super joyeux. Non, mais je trouve ça important comme sujet en fait, et ça rejoint un peu la vidéo que j'ai faite sur YouTube est vide, point d'interrogation. Et en fait, j'aurais dû plus travailler cette vidéo parce qu'en fait, il y a des... C'est un sujet vraiment vaste et vraiment important en fait, la violence dans les familles, la violence qu'on fait à nos enfants, la violence qu'on se fait à nous-mêmes. Et c'est vrai que il y a beaucoup d'enfants qui sont violentés en fait. Mais violentés, ça peut être violenté psychologiquement, violentés dans leur famille parce qu'on les met à une place qui ne devrait pas. Violentés parce qu'on se sert d'eux. Et c'est ce qui se passe sur les réseaux et sur YouTube. On ne devrait pas exposer nos enfants, tout simplement. Voilà, tout simplement, on ne devrait pas exposer voilà, nos progénitures, la prunelle de nos yeux, tant qu'ils n'ont pas le cerveau pour des prises de décision, pour décider eux-mêmes en fait. On se doit de les protéger et j'ai vraiment cette impression que on les protège pas assez en fait, vraiment pas. Et c'est triste, et c'est vraiment triste. Je suis pas en train de dire que c'était mieux avant, hein. Loin de là. Parce que de filmer ses enfants ou d'être d'exposer ses enfants, ça a quand même un aspect positif, c'est que on les voit. On les voit beaucoup. Donc il y a moins de place pour peut-être la maltraitance cachée. Mais quoi qu'il en soit, il y a quand même des gens sains et équilibrés et qui sont humains. C'est Isadora et Marisa qui ont repris leurs vidéos et ça c'est juste un bonheur. Un bonheur d'entendre des personnes justes. Pas parfaites. C'est pas ça mon propos. C'est elles sont justes dans ce qu'elles disent, dans ce qu'elles font. Et quand ça manque de justesse, elles l'expliquent, elles le disent, elles sont humaines, quoi. Oh, qu'est-ce que ça fait du bien de voir autre chose que des personnes vraiment... toc-toc, quoi. Des personnes qui n'ont pas toutes les cases, hein. Et je dis pas ça pour les personnes folles, parce que les pauvres, elles n'y peuvent rien, hein. Je dis ça pour enfin bon bref, vous aurez compris, les contenus complètement aberrants, quoi. Justement, en télé-réalité, et pas que. La télé-réalité de l'humain tout venant, Oh, bientôt on va se filmer en faisant caca, quoi. Tellement que c'est vide. Et tellement que ça passe par la consommation. Il n'y a jamais eu autant de hauls et de retours de course sur YouTube. De toute façon, il n'y a plus que ça. Alors je suis pas contre, hein, moi aussi j'en regarde. Mais, oh punaise. Ah, puis on glorifie le discount à mort. Alors, c'est ça. Des produits avec des graisses insaturées, des graisses saturées, des graisses qui graissent, du sucre en veux-tu en voilà, transformés, des produits ultra transformés qui rendent les gens malades. Putain. Oh non.
putain, mais cuisinez les gars, hein, cuisinez, putain, vous allez tomber malade quoi. Mais cuisinez des produits simples, des produits grande surface. Mais cuisinez de la vraie viande quoi. Arrêtez d'acheter du transformé à tout va, oh là là. Moi ça me sidère. Je suis pas contre hein, les produits transformés, j'en mange aussi, mais punaise, y en a qui mangent que ça, mais que ça. Ah bah punaise, il va en avoir des cancers colorectals et des cancers de l'estomac et du sang. Alors, mon Dieu, arrêtons quoi, arrêtons. Et nous quoi, on a un devoir en tant que créateur de contenu, je me place dedans, on a un devoir de ne pas faire l'apologie et de la surapologie et de la surconsommation de ce genre de produits transformés quoi. Arrêtons. Putain, mais qui paye des publicitaires pour ça? Arrêtons de leur faire de la pub gratuitement. Sans déconner, quoi. Putain, on n'a pas besoin de ça, notre santé n'a pas besoin de ça, quoi. Et nos porte-monnaies non plus. Oh non, mais franchement. Bref, il est midi. Je vais retourner auprès de ma fille, profiter d'elle. Et puis... profiter d'elle. Cet après-midi, je sais pas si je vous ai dit où on allait du coup. On va visiter une commune qui s'appelle Belcastel. Vous imaginez? Il doit avoir les ruines d'un château avec des rues pavées. Oui, c'est cool. Allez, je retourne auprès d'elle. Et puis vous en faites pas, ces pleurs se tarissent à un moment donné. Et je prends du recul et après ça va mieux et voilà, il y a une réflexion que je mets sur mes émotions, etc. Voilà quoi. Mais là pour le moment c'est compliqué. À plus tard. Nous sommes à Belcastel. Belle, c'est surfait quand même. On y accède par une toute petite route à Madilou. Où il y a la place que pour une voiture et demie. Je vous laisse imaginer, il faut se pousser tout ça. C'est très joli. Coucou! Nous sommes lundi, il est 20h08. Et je suis à 25 km de chez moi. Je vais arriver dans 50 minutes environ. Comment ça va? Je me suis dit quand même, je vais clôturer ce vlog. Je vais pas vous laisser comme ça dans... Mais alors, qu'est-ce qu'elle est devenue? Elle s'est jetée dans un buisson au camping. J'étais dans la piscine. Qui se passe-t-il? Ça a été mieux quand je suis retournée hier auprès de ma fille. Voilà, et puis ce matin, Madilou est allée au travail à 7h et puis pour le coup j'étais à moitié réveillée, mais je pense que je me serais rendormie si le chat n'avait pas foutu son bazar et si ma fille n'était pas venue dans la chambre me dire bon bah ce midi tu dors. J'ai pas trop compris le concept, voilà, tant pis, c'est pas grave. Donc je me suis levée, il était 8h, un truc comme ça. Voilà, j'ai joué avec le chat, j'ai pris mon petit déj, j'ai tranquille, voilà. J'ai fait du code, donc je fais de moins en moins de fautes. Je vous rappelle, pour ceux qui connaissent pas ma chaîne ou qui n'ont pas suivi, et ce qui est normal, on a tous d'autres choses à faire dans la life que suivre ma vie. Je passe mon permis moto. Donc pour passer le permis moto, on a un examen théorique, un code en fait, hein, comme quand on passe le permis voiture. Sauf que là, bah, c'est en moto. Donc on va sur une plateforme, hein, en ligne, et on passe
fasse des tests en fait. Donc là j'ai fait toute la série des 25 tests. À chaque fois que j'avais un moment de libre, voilà, que ma fille était au travail, etc., j'en faisais. Et puis, et donc je les ai tous faits, les 25, et là je recommence une nouvelle fois la série de 25. Et je pense faire ça 3 fois, et je pense que je ferai de moins en moins de fautes à la dernière, en fait, à la 3e fois, parce que ça rentre au fur et à mesure. Voilà. Et puis qu'est-ce que je voulais vous dire? Et après, voilà, j'ai fait 3 séries ce matin. Je me suis mis à monter le vlog, donc ce vlog, avec la séquence que vous aurez vue avant, où je pleure, où voilà, c'est difficile, et où je vois aussi, avant cette séquence, les moments sympas avec ma fille. Et là, je m'attendais pas, je pensais que c'était derrière moi, que j'avais pris du recul et tout, et là, à nouveau des grosses larmes, à nouveau, bon ben voilà. Oh, je suis désolée là. Mais je sais que ça va me servir après, c'est pour ça que je garde ces images. Je sais que ça va me servir, un jour, j'en suis sûre. Donc ça peut peut-être nous servir, je sais pas, avoir une gogole qui chiale dans sa voiture. Et donc ouais, je me suis remise à pleurer, mais vraiment fort, et puis à avoir envie de pas de tout lâcher de ma vie, hein, pas du tout, mais de rester auprès d'elle, et de prendre un congé sans solde, et puis de rester un peu avec elle, voire beaucoup, en fait j'étais complètement perdue, quoi. Et du coup j'ai dit sur le groupe de communication, c'est un groupe qui s'appelle Signal, c'est comme WhatsApp en fait, et on communique avec ça, avec les filles du boulot. Et donc je leur ai dit bon bah les filles, je crois que je vais pas revenir tout de suite à la COP-COT, je pense vraiment prendre un congé sans solde. Je le disais sans trop être sérieuse, quoi, comme ça, à la volée, mais en même temps, je pense que mon intention, mon inconscient, enfin, je voulais qu'elle le sache, quoi. Je tirais un peu la sonnette d'alarme. Et du coup, Anne m'a appelée. Donc, dès que j'ai vu que c'était elle, j'ai répondu, et j'étais en larmes, quoi. Et elle a très bien fait de m'appeler, et on a posé les choses, et elle m'a questionné pour savoir, pour elle a gratté, pour ce qu'il y avait vraiment derrière ce mal-être et cette tristesse, ce chagrin. Il y a plein de choses en fait. Je suis entre, je vais vous expliquer mes sentiments à moi, parce qu'ils m'appartiennent et je peux vous les dire. En partie, c'est beaucoup de culpabilité, beaucoup de chagrin. Je vis nos séparations comme un abandon. J'ai l'impression d'abandonner tout le temps. Et ça depuis depuis qu'elle est partie chez son père, depuis 10 ans. Depuis l'âge de 10 ans. Malgré mes séances chez la psy, je reste avec ce sentiment d'abandon, et ce sentiment où je l'ai laissé, quoi. J'ai pas été à la hauteur. Voilà, j'ai pas été à la hauteur. Alors on aura beau me dire ceci, cela. Je sais que en partie c'est vrai ce que je ressens. J'ai pas été une... Quand j'étais jeune mère, j'ai pas été une mère équilibrée. Et je crois que je m'en voudrais toute ma vie de ça, d'avoir été une mère maltraitante. Parce que vous voyez la mode pilez-les, quoi. Ah, super.
super, la peau du pilélé en larmes. Non, mais ce que je veux dire, vous m'avez pas connu quoi, quand j'étais plus jeune. Et comme je pense de nombreuses mères en souffrance, enfin femmes en souffrance qui du coup j'ai fait souffrir ma gamine. Je culpabilise énormément de ça. Et rien, je pense que rien ne peut réparer. Alors après on peut prendre du recul, on peut mettre des mots, c'est ce que j'ai fait, on peut mettre des mots sur les émotions, sur ce qui nous bouleversait. C'est pas guère. Youhou! Et en fait là j'ai envie de tout rattraper en fait. J'ai envie de tout lui donner, de tout bousculer, d'être là à 1000% pour elle. J'aimerais tout faire pour elle, pour réparer en fait. Mais c'est irréparable. Le mal qu'on fait à nos enfants, c'est irréparable. Et ben, si on se fait pas soigner, si on se fait pas accompagner psychologiquement, attends, on a beaucoup de chances de reproduire. Et je vous dis pas ça pour me dédouaner, hein. Pour me déculpabiliser. Je suis coupable, je suis responsable de ce que j'ai fait à ma fille. Ah bah c'est super, hein. Moi qui venais comme ça avec un semblant de recul et tout ça, bah super. Ah c'est génial, hein. Ah c'est super. S'il vous plaît, je veux pas de... je souhaiterais vivement que... je veux... C'est pas la peine de me rassurer ou de me dire que si je suis une super maman et que machin et que personne connaît ce que j'ai à l'intérieur, de ce que j'ai vécu et de comment je l'ai vécu et de qu'est-ce que j'ai fait et de comment je me sens à l'intérieur. J'ai pas besoin qu'on me dise que je suis une bonne maman. Parce que je suis pas une bonne maman et je suis pas une maman parfaite et que je suis une maman qui a fait du mal à son enfant et qui peut encore en faire. Donc c'est pour ça quand je vois sur les réseaux sociaux ou même dans mon entourage ou ceux qui encensent les mères, arrêtons quoi, qui encensent les parents, arrêtons d'encenser les parents. On est des êtres humains quoi, avec notre histoire, avec nos failles, avec nos faiblesses, avec nos qualités aussi, avec nos compétences, avec notre intelligence ou non, avec nos gamelles. Arrêtons de montrer des gens parfaits quoi. Putain mais arrêtons. On n'est pas parfait, jamais on le sera parce que la vie c'est pas ça. Et la vie de parent elle est difficile, elle est compliquée. Et celui ou celle qui dit le contraire, c'est pas vrai. Elle ment. Voilà. Et ça me rend en colère. Voilà. Je suis jalouse. Peut-être que je suis jalouse des gens qui disent ça et qui montrent ça. Parce que moi, ça n'a pas été simple. Et j'aurais vraiment souhaité que ce soit simple d'être parent. Enfin, plus simple. Alors que j'aime de tout mon cœur ma fille et que voilà. Donc ça sert à rien ceux qui disent ah ouais mais moi j'aime ma fille, bah oui mais non mais tout le monde hein, de base logiquement tout le monde aime ses enfants hein, de base. Après on tisse, on tricote avec ce qu'on peut, avec ce qu'on a reçu, avec ce qu'on n'a pas reçu. Alors après je dis pas que tous les parcours parentaux sont déséquilibrés ou sont bancales. Je dis pas ça. Je dis que attention à pas tout stigmatiser, attention à pas tout lisser et à encenser des rôles. Le rôle de mère c'est compliqué, ça peut être compliqué. Le rôle de père ça peut être compliqué.
ça fait plus de mal que de bien, quoi. Regardons la vérité en face. Et regardons l'humain en face. Voilà. Moi, c'est tout ce que je demande. Et peut-être que lorsque je vois ça... Quand je vois ce qui se passe sur les réseaux où les gens portent leurs enfants comme des trophées et comme des faire-valoir, soit pour gagner de la thune, soit pour réparer leur enfance à eux, ou leur faille à eux, ou leur compte en banque, oui, ça me rend malade. Ça me rend malade. Parce que je sais qu'après, il faudra réparer tout ça. Il faudra réparer ces enfants-là. Voilà. Bon, allez, j'arrête là. Voilà. Donc là, je rentre. Je vais retrouver mon amoureux. Je vais au travail demain. Le quotidien, peut-être que ça va, voilà, ça va faire que je vais aller mieux. Très certainement, d'ailleurs. Rien ne vaut le quotidien et puis des choses répétitives et des rituels pour aller mieux. Voilà. Attendez, je vais pas me foutre dans un mur, hein, ou sauter d'un arbre, hein, aux chênes. Ça va. C'est juste, moi, dès que j'ai une émotion un peu trop forte, je pleure. C'est mon moyen d'expression. Je vous laisse. Je suis consciente que c'est un vlog compliqué et assez intimiste et assez débordant comme ça, d'émotions que vous avez peut-être pas envie de voir ou d'entendre. Je peux comprendre. Donc vaille que vaille, s'il y a des gens qui se désabonnent parce qu'ils se retrouvent pas là-dedans, j'ai envie de dire j'espère qu'ils trouveront le bonheur ailleurs sur YouTube, parce que je sais que la vraie vie qu'on dit la vraie vie sur YouTube, c'est pas vraiment la vraie vie. Et que les gens de la vraie vie, c'est pas intéressant. La vraie vie, les vraies émotions. Ça fait peur aux gens, les émotions. Enfin, pour une grande partie des gens en tout cas. Allez, je vous laisse et merci d'être là. Ciao.